Ce que tenir coûte. Chapitre extrait de mon livre Respirer encore. Tenir a un prix. Personne n'en parle vraiment. On dit courage, résilience, force intérieure. On applaudit sans savoir. Mais tenir, ce n'est pas une posture, ce n'est pas une victoire propre. C'est une usure lente. C'est une négociation permanente avec un corps qui ne coopère plus. C'est accepter de payer chaque journée avec quelque chose de soi. Je me réveille déjà en dette. Pas fatigué comme on l'entend. Fatigué comme un corps qui n'a pas récupéré, qui n'a pas réparé, qui n'a pas compris pourquoi il doit recommencer. Il n'a pas de reset, juste une continuité brute. Le jour arrive, qu'on soit prêt ou non. Je fais l'inventaire sans le vouloir, ce qui fonctionne encore, ce qui lâchera peut-être aujourd'hui, ce qui réclamera de l'attention constante. Respirer ne va pas de soi, se lever non plus. Penser demande un effort, même rester immobile a un coût. Le corps réclame une vigilance permanente et il n'autorise aucun oubli. La maladie ne crie pas toujours, parfois elle murmure, et ce murmure est plus dangereux. Il s'installe dans chaque décision. Est-ce que je peux sortir? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux expliquer encore? Est-ce que je peux faire semblant d'aller bien? Chaque choix est calculé. Chaque geste est évalué. Rien n'est plus spontané, mais l'élan est surveillé. Ce que les autres appellent normal est devenu un terrain hostile. Les horaires, les attentes, les exigences, les rythmes imposés. Le monde avance à une vitesse qui ne s'inclut pas. Et pourtant, je reste dedans, je m'y accroche, parce que disparaître socialement fait aussi mal que la douleur physique, parce que s'effacer complètement serait une autre forme de perte. Il y a la fatigue visible et il y a l'autre, celle qu'on ne peut pas expliquer sans perdre l'autre en face, celle qui ne se repose pas avec une nuit de sommeil, celle qui ne s'allège pas avec de la bonne volonté, celle qui s'accumule, couche après couche, jusqu'à modifier la perception de soi. Je ne suis plus celle que j'étais avant. Pas seulement physiquement, mentalement, émotionnellement. Le rapport au temps a changé. L'avenir n'est plus une promesse, c'est une hypothèse. Le présent n'est plus un passage, c'est un espace à tenir coûte que coûte. Le passé n'est plus une nostalgie, c'est une comparaison permanente, parfois violente. Il y a des jours où tenir signifie encore renoncer. Renoncer à expliquer, renoncer à être comprise, renoncer à être performante dans sa propre vie. Et accepter que ce renoncement ne soit pas un échec, mais une stratégie de survie. Les gens ne voient pas ça. Ils voient l'absence. Ils ne voient pas le combat interne pour rester là. Je pense souvent à ceux qui vivent la même chose, ceux qui lisent en silence, ceux qui reconnaissent chaque ligne sans jamais le dire, ceux qui ont appris à sourire pendant que le corps lâche à l'intérieur, ceux qui savent exactement ce que ça va veut dire quand c'est faux, ceux qui tiennent pour ne pas inquiéter, pour ne pas déranger, pour ne pas perdre encore plus. Tenir coûte aussi dans la relation aux autres. On devient imprévisible, annuler au dernier moment, refuser sans expliquer, se taire pour ne pas épuiser. Être aimé devient un terrain instable. Aimer aussi. La culpabilité s'infiltre partout. Elle prend de la place. Elle fatigue autant que la douleur. Et pourtant, malgré tout ça, je tiens. Pas héroïquement, pas joliment. Je tiens de manière brute. Par instinct. Parce qu'il y a encore quelque chose en moi qui refuse de lâcher complètement. Pas un espoir naïf. Pas une promesse. Juste une résistance sourde. Une forme de fidélité à ce que je suis devenue. Je n'attends plus de guérison spectaculaire. Je n'attends plus de retour en arrière. J'attends des moments où le corps me laisse un peu d'espace. J'apprends à reconnaître les minuscules ouvertures. À m'y glisser, à y respirer, à y écrire, à y exister sans me justifier.
Tenir, ce n'est pas vaincre. Tenir, c'est refuser de se dissoudre. Tenir, c'est accepter que la vie soit réduite mais pas annulée. Tenir, c'est continuer à être quelqu'un même quand tout pousse à devenir uniquement une malade. Je ne romantise plus rien. Je ne cherche plus à rendre tout ça beau. Je veux que ce soit vrai. Et la vérité, c'est que tenir coûte cher. Mais lâcher coûterait encore plus. Alors je reste. J'avance à ma manière, inégale, fragile, persistante. Il y a ceux qui lisent et qui se reconnaissent. Je ne dirais pas courage. Je dirais je sais. Je sais ce que ça prend. Je sais ce que ça enlève. Je sais ce que ça transforme. Et si aujourd'hui tu tiens encore, même mal, même lentement, même en silence, alors tu fais déjà quelque chose d'immense, pas admirable, réel. La vie ne m'a pas demandé mon accord pour continuer. Elle a simplement repris son cours, sans douceur ni justification. Je me suis réveillée, encore cassée, encore épuisée, mais consciente que le souffle ne m'avait pas abandonnée. Il est arrivé par fragments, par éclats, irréguliers et capricieux, et pourtant il était là, prêt à me rappeler que je suis toujours en jeu, que le combat est loin d'être terminé, que je peux encore tenir. Je me lève, chaque moment pesé, chaque pas calculé. Les muscles tremblent, les articulations protestent, mais il n'y a pas d'alternative. Le corps me parle comme il ne m'a jamais parlé avant. Il réclame mon attention totale. Il exige que je comprenne que la survie n'est pas spectaculaire, qu'elle ne se mesure pas aux exploits, mais à la constance silencieuse. Chaque souffle est une confirmation. Je tiens encore. Je m'assois à table. Je n'ai pas besoin de regarder autour de moi. Je n'ai pas besoin de repères. La réalité n'a pas de permission à me donner. Elle existe. Mon stylo rencontre la page et les mots viennent, désordonnés, fragmentés, parfois tremblants. Je ne cherche pas à plaire ni à arranger. Je cherche à nommer la vérité, le corps qui fatigue, la peur qui revient, le désespoir qui me guette, mais aussi la ténacité qui persiste, la volonté de rester présente malgré tout. J'écris pour ceux qui connaissent la fatigue qui étreint tout, la douleur qui frappe sans prévenir, les nuits où l'air semble nous échapper. J'écris pour ceux dont personne ne voit la lutte, pour ceux que le monde croit en sursis, pour ceux qui se sentent invisibles mais qui respirent encore, qui tiennent encore, qui refusent de céder. Chaque mot est une main tendue dans ce silence, chaque phrase un écho de ce que nous partageons en secret. Je marche dans la pièce doucement, chaque pas est un effort conscient, une affirmation que je ne me retire pas. Le monde ne change pas pour moi, il ne ralentit pas, ne s'adapte pas. Mais ce n'est pas un obstacle, c'est un repère. Les limites ne sont pas des prisons, elles sont des points où l'on mesure sa propre capacité à continuer. Ce qui tient encore ne dépend pas de l'ombre de ce que l'on porte, ni du poids que l'on traîne. Il dépend de la décision de respirer et d'exister malgré tout. Je me souviens de la solitude. Elle était écrasante, incessante, prête à m'engloutir. Et pourtant, je n'ai jamais été seule. Chaque souffle, même fragile, était un fil tenu qui me reliait à ceux qui, comme moi, luttent sans que personne ne voie. Les corps fatigués, les respirations hachées, les nuits qui n'offrent aucun répit, tous nous partageons ce point invisible. Et ce partage, même silencieux, crée un lien, crée un pont. Même brisé, on tient ensemble. Même épuisé, le souffle est une preuve de résistance. Le soir tombe, et avec lui, la certitude que demain apportera ses propres crises. Mais le fil de ce qui tient encore ne dépend pas des tempêtes à venir. Il se nourrit de ce qui persiste aujourd'hui, de ce souffle que l'on parvient à reprendre, de cette force qui refuse de disparaître. Je reste debout parce que je peux encore le faire. Je respire parce que respirer est possible. Je continue parce que ce geste, aussi simple soit-il, contient tout ce qu'il me faut pour survivre. Chaque mouvement, chaque effort, chaque respiration est un acte de fidélité à soi-même. Ce qui tient encore n'a pas besoin de reconnaissance. Il ne réclame pas d'admiration. Il se suffit à lui-même, dans la conscience que chaque instant tenu est une victoire. Pour ceux qui me lisent, pour ceux qui connaissent la lutte invisible,
Sachez, tenir, c'est déjà un triomphe. Et tenir aujourd'hui, malgré tout, est la preuve que vous existez, que vous êtes plus fort que le monde ne le voit, et que votre souffle, votre présence, votre corps fatigué, tout cela vaut, et tout cela compte. Je m'allonge enfin, le corps lourd mais fidèle, le souffle irrégulier, parfois hésitant, parfois calme, mais il est. Et dans ce souffle, je sens ce qui reste, ce qui tient encore, malgré les chutes, malgré la fatigue et la peur. Ce qui tient encore est réel, solide, même si personne ne le mesure. Ce qui tient encore est nous, tous ceux qui respirons, tous ceux qui continuons, tous ceux qui refusons de nous effacer. Je reste là, immobile mais consciente. Je sens la persistance du vivant, la force silencieuse de chaque respiration qui revient, la fidélité à soi et à ce que l'on a décidé de partager et de protéger. Les heures passent, la nuit avance, et moi je continue à être, à tenir, à respirer. Ce qui tient encore n'a pas besoin de justification. Il est une promesse silencieuse. Tant que nous respirons, nous sommes là et nous pouvons résister. Je suis ici, je suis debout, je respire, et dans ce souffle, tout ce que j'ai traversé trouve sa place. Voici pour ce dernier chapitre, mes chéris. J'attends vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.